Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de ça, sorti en 2017. L'histoire commence en 1988, où deux jeunes frères du nom de Bill et de Georgie sont en train de préparer un bateau en papier. Je sais que c'est pas le vrai nom, mais j'ai pas le nom en tête. Alors voilà, c'est un bateau en papier pour Georgie qui va s'amuser dehors alors qu'il pleut des cornes, entre guillemets, c'est qu'il pleut fort, il y a une forte pluie. Et du coup, Georgie va s'amuser dehors avec son bateau. Il va laisser son bateau glisser. Et Georgie, vu qu'il est teubé et qu'il ne regarde pas devant lui, il va se prendre euh, un... euh, un panneau de travaux dans la figure et cette scène est vraiment excellente. Et son bateau va tomber dans les égouts. Et du coup, Georgie va voir les égouts et va faire la connaissance de ça, qui a pris l'apparence de Pennywise le clown. Et évidemment, on s'y attend. Georgie est bête comme trois pommes. Et au lieu de se demander qu'est-ce que fout un clown dans les égouts, même si c'est un enfant et je sais que voilà, les enfants ont voilà, ce côté où pour eux tout pourrait être pareil logique, mais là, voir un clown dans les égouts, il se pose pas de questions et va se faire tuer par sa Gripsou. Et nous sommes un an après la disparition de Georgie, où son frère Bill n'a toujours pas retrouvé. Il essaye de retrouver, car pour lui, il est presque sûr que Georgie n'est pas mort, alors qu'il habite à Derry et ça fait plusieurs années qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent. Mais pour lui, il pense que c'est sûr que son petit frère est encore vivant, alors que bon, déjà il y a plein d'enfants même plus vieux que Georgie ont disparu et ne sont jamais revenus. Bon, bref, il est sûr de son coup et on va faire la rencontre de Stanley et de Richie qui sont les amis de Bill, mais pour eux c'est presque sûr que Georgie est mort, quoi. C'est parce qu'il y a trop de disparitions pour eux. C'est presque sur ça que Bill veut pas en savoir plus que ça. Pour lui, il est convaincu que son petit frère est toujours en vie. Bon, c'est des ratés, hein, c'est des losers. Ils se font harceler à l'école par un groupe d'harceleurs très moderne. Il y a un personnage qui s'appelle Henry qui est très important. Je vous en dis pas plus sur ce personnage pour l'instant parce que on va savoir un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Voilà, ils s'en font harceler, c'est vraiment ceux qui en prennent plein la figure. On découvre aussi le personnage féminin de Beverly qui a une sale réputation. Tout le monde pense que c'est la fille qui couche avec tous les gars du bahut et du coup les filles sont là aussi à l'harceler. Et nous avons aussi la connaissance de Mike, qui est le fils de Will. Pour ceux qui ont vu ma critique de la vidéo concernant ça, Welcome to the Derry, la série sur Derry. Et du coup, ben, sur l'histoire de ça, vous savez que Will a un fils qui est Mike. Et on va savoir un petit peu plus après pour Mike, c'est pour ça que je parle pas plus de ça. Et nous allons faire aussi la connaissance de Ben, qui est le petit gros qui est nouveau et qui évidemment malheureusement se fait harceler. Voilà, nous avons nos personnages principaux et j'ai oublié aussi le personnage de Jim, excusez-moi.
Voilà, nous avons l'ensemble de nos personnages principaux lors de ce film. Et évidemment, chacun d'entre eux se font harceler. Et à un moment donné, ils vont devenir un groupe car les harceleurs vont s'attaquer à Mike et ils vont ensemble aider Mike et du coup sauver Mike de ces harceleurs et ils vont se faire connaissance en petit groupe et devenir le Loser Club. Voilà. Et chacun son tour, ils se sont fait attaquer par ça, car chacun ont une peur en eux, et ça va utiliser cette peur pour du coup les manger, et voilà. Et nous allons faire connaissance des peurs de nos personnages principaux. Nous avons Bill, que sa peur c'est d'être un mauvais grand frère, et plusieurs fois ça va utiliser euh, du coup l'apparence de Georgie pour lui dire que c'est un mauvais grand frère et tout, et qui n'aurait pas dû le laisser tout seul ce jour-là, le jour de sa disparition. Concernant Stanley, c'est qu'il y a un tableau chez lui et en gros c'est une femme assez creepy avec un sourire assez moche et il a peur de ce tableau et ça va utiliser l'apparence de cette femme assez creepy. Concernant Richie, c'est la peur des clowns. Concernant Mac, on y vient, c'est que ses parents, c'est-à-dire Will et sa mère, on ne sait pas comment elle s'appelle, sont morts d'un accident, d'un incendie. Sa maison elle a brûlé et Mac est le seul survivant. Et pour lui, c'est de sa faute si ses parents sont morts parce qu'il les a pas sauvés. Sauf que le gamin avait 4 ans, quoi. Euh, Concernant Beverly, c'est la peur du sang et aussi, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises, c'est la peur évidemment de devenir une femme et aussi, il y a aussi le fait que son père est très violent avec elle et j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais fait des choses pas très cool en faveur de sa fille depuis que sa mère est morte. Bon, bref. Aussi, nous avons Ben. Sa peur, c'est qu'en gros, comme c'est un nouveau et que c'est le petit gros du groupe, ben, le fait d'être seul, se faire rejeter, etc., c'est un peu ça, sa peur. Évidemment, il y a peur des clowns aussi, mais c'est pas ça le plus important. Et concernant Eddie, c'est le fait qu'il est malade et tout, et du coup, sa peur, c'est le lépron qui a peur d'un lépron tout simplement. Bon bref, ils ont tous une peur entre eux et ça va décider d'utiliser leur peur évidemment pour les manger comme je l'ai dit. Bon bref, évidemment le club des losers vont se souder entre eux et ils vont essayer de trouver où habite ça parce qu'il y a bien quelque part que ça est pour être là plusieurs en aura en même temps et ils vont savoir qu'il habite dans les égouts et dans un endroit bien précis et du coup ils vont se rendre à cet endroit bien précis qui est une ancienne maison abandonnée et ils vont voir du coup ils vont rentrer dedans en ayant quand même peur et voilà et ils vont et faire face du coup à ça qui va s'attaquer à eux en même temps. Ils vont s'amuser avec ces enfants, avec leur peur et tout. Il va tout faire pour les terroriser. Sauf qu'à un moment donné, Beverly va réussir à toucher ça et va montrer que on peut blesser ça d'une certaine manière. Et ça veut dire que si on peut le blesser, on peut le vaincre. Et du coup, il va s'enfuir et il va descendre dans une espèce de trou qui ramène aux égouts. Et ils vont savoir que ça, du coup, se cache dans les égouts. Bon, bref.
Et ils vont sortir de la maison et là ils vont se diviser parce que voilà, ils ont pas apprécié de se faire attaquer par ça, qui est compréhensible. Ils vont se diviser, le loser club va se diviser et les mois vont passer, il va rien se passer au moment où ça va décider de kidnapper Beverly, de s'attaquer à elle, car c'est la seule femme du groupe, c'est la seule fille du groupe. Et évidemment, on va pas dire, il va pas kidnapper le petit gros Ben. C'est sûr que si ça aurait été Ben qui aurait été kidnappé, je pense qu'à aucun moment le groupe aurait essayé de le chercher. Je veux dire, là, le fait qu'il s'attaque à Beverly, la seule fille du groupe, ça fait que les garçons doivent retourner dans la maison pour s'attaquer à ça. Bon, bref, ils retournent dans la maison. Entre-temps, Henri, parce que voilà, mais comme c'est pas un personnage important, voilà, mais entre-temps, Henri, l'harceleur, va se faire manipuler par ça et va du coup ordonner aux ordres ça. Car on apprend que ça, et si les habitants, aucun a l'air d'être conscient des disparitions des enfants, c'est que tout simplement ça a le pouvoir euh, de manipuler les gens. C'est pour ça que les personnes qui vivent à Derry ont l'air d'être inhumains quand il s'agit des disparitions des enfants. Bon, bref, Beverly est attaquée par ça, bah, elle est capturée par ça. Et les garçons se rendent à la maison et tout, évidemment, ça va s'amuser avec eux encore une fois. Et Beverly, à un moment donné, parce que ça va voir que Beverly n'a pas peur d'elle, va utiliser les lumières mortes pour du coup la vaincre. Je peux pas exactement vous expliquer c'est quoi les lumières mortes parce que j'ai pas lu les livres, mais c'est une espèce de chose qui va attraper son âme et en gros ça va lui permettre ensuite de la manger tout simplement. Mais il y a plein de choses concernant les lumières mortes et j'ai pas tous les détails, alors je peux pas vous en dire plus que ça, mais c'est un pouvoir très puissant concernant ça. Ils se retrouvent aux égouts, les garçons vont essayer de libérer Beverly et en même temps ça va décider de les attaquer. Et très vite ils comprennent qu'ils peuvent blesser ça et le but c'est de ne pas avoir peur et du coup il va y avoir un affrontement entre les enfants et du coup ça et comme ça voit que les enfants n'ont plus peur d'eux, il va décider de faire genre qu'il est mort et du coup il va partir décomposer en faisant croire aux enfants qu'il est mort, sauf qu'on va savoir qu'il n'est pas mort, il va juste hiberner pendant 27 ans. Mais du coup les enfants pensent qu'ils ont gagné, ils ont battu ça, mais ils vont quand même faire un pacte en disant que si ça revient, on va se retrouver pour le tuer une bonne fois pour toutes. Et à la fin, bah, nous avons tout le monde qui part et tout le monde va dans des villes différentes. Voilà. Bon, voilà. Concernant le film, honnêtement, j'aime bien ce premier film. Les enfants sont très attachants. Ça, l'acteur qui joue ça, Pennywise, est super fort pour faire la peur et tout ça. Et chaque scène où il y a ça, de toute façon, c'est un régal. Les décorations sont stylées, le fait qu'il prend plusieurs formes, c'est super bien fait. Il y a plein de moments importants. Il y a des moments comme le harcèlement, le racisme. Ce sont des passages très importants parce que voilà, euh, c'est des messages forts, je trouve. Les acteurs sont plutôt bons et par rapport à la série, c'est que je dis pas que les acteurs sont moches, mais ils sont faits pour ne pas non plus soit très beau gosse comme dans la série où nous avons chaque acteur soit beau gosse. Là, nous avons comme des acteurs qui sont plutôt, bah, pas, je veux pas dire moches, mais voilà, ils
sont pas non plus incroyables, quoi. Quand tu vois leur tête, leurs personnages, ils sont faits pour être des losers. En fait, ça se voit. Nous avons Bill, il bégaye. Nous avons Stanley, c'est pareil, il n'a pas non plus la grande classe. Richie, c'est pareil. Voilà, ils ont tous des trucs qui font que voilà, ils sont pas hyper beaux, pas comme voilà Lily qui est hyper belle et du coup bah c'est un peu pas du coup on prend pas au sérieux le fait qu'elle soit folle dingue. Pareil pour Marge, pareil pour Rich. Ils sont tous beaux gosses, les enfants et même les adultes. Là, le fait qu'ils soient tous pas très beaux gosses en tant que personnage font que on a plus de liens et en plus ce côté plus loser, je trouve. Après, voilà, c'est pas parce qu'on est moche qu'on est des losers, attention, je dis pas ça, mais là, comment c'est dirigé, ben ça fait plus loser dans un sens. Voilà. Ensuite, nous avons de bonnes idées, je trouve. Le film dure 2h15, il dure pas trop longtemps, même si c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu à vite, mais on s'attarde bien sur chaque détail des enfants et ça marche bien parce que du coup on arrive à s'attacher à eux, on s'attaque bien à leur peur et tout, on prend le temps de découvrir les personnages. Et même s'il dure 2 heures, bah on les voit passer parce que c'est stratégique et je trouve que ça répartit bien leur rôle. C'est que certes, le personnage principal, entre guillemets, est Bill, parce que c'est lui qui ouvre l'histoire et tout ça, et c'est le premier à perdre quelqu'un, et voilà. Mais il y a un temps d'écran adapté pour chaque personnage, et pourtant il y a quand même 7 enfants. Voilà, il y a Bill, Richie, Stanley, Mike, Beverly, Ben, Eddie. Et je trouve que c'est le côté fort, c'est qu'on du coup on s'attache à tout le monde parce qu'ils ont tous leur petit moment sympathique et c'est très bien départagé. Il n'y en a pas un qui a plus de temps d'écran que l'autre et ça je trouve ça cool. Après c'est un bon film d'horreur mais il y a quand même ses petits défauts comme le fait que par certains moments je trouve que on perd un petit peu dans le film et que certains moments ne sont pas intéressants ou en tout cas bah ça perd de la valeur au film. C'est vrai que parfois la qualité de l'image peut laisser à désirer même si dans la globalité les effets spéciaux sont bons et il y a parfois où je trouve c'est un peu mal fait. Mais voilà, le film reste bon dans la globalité. Je passe un bon moment, même si il peut être long en fin de film. C'est vrai que la fin, les 30 dernières minutes sont assez longs, je trouve. Mais honnêtement, c'est quand même un bon film d'horreur. Certes, il fait pas non plus très peur. Et c'est vrai que les screamers, voilà, sont très pas enfantins, mais sont pas, voilà, ils font pas plus peur que cela. Mais honnêtement, on passe un très bon moment devant ce film. Et franchement, après la série, du coup, j'ai fait la série, la saison 1, et j'ai re-regardé, parce que j'avais déjà regardé, mais la première fois, j'avais pas attaché plus que ça. Mais honnêtement, j'ai bien aimé ce premier film de ça. J'ai bien aimé et en fait ça m'a fait grâce à la série redécouvrir l'univers de ça et du coup l'univers de Stephen King. Merci d'avoir suivi la critique, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.